Stéphane, c'est le mot de la fin. Et aujourd'hui, l'expression envoyer paître. Oui, quand un quidam vous contrarie ou quand un lourdeau vient vous chercher des noises, il est une tentation bien naturelle. Traduction quand un bolos Ouais. te fait yesh. Voilà, je traduis Oui, pour mais nos nous jeunes. sommes sur Europe 1. Oui, mais on ne sait jamais. On peut glaner La avec un de nouveaux auditeurs, tentation Stéphane. bien naturelle, c'est de l'envoyer paître. Alors, paître, c'est effectivement manger en broutant de l'herbe dans une pâture. On devrait tous faire cette expérience un jour, ça détend, vous verrez. C'est l'équivalent de pâturer. Le verbe a également donné repaître, dont est issu repu. Hmm. Envoyer paître, c'est donc demander à quelqu'un de s'éloigner loin, mais c'est aussi, en matière religieuse, trouver sa spiritualité. On disait au XIIIe siècle que le curé paissait ses fidèles. Ah, il Mais fallait pas se tromper, paître fallait pas se tromper de pouvait consonne. également vouloir dire tromper. On disait alors faire paître. Au XVe siècle, l'expression prend le sens actuel, c'est-à-dire repousser au loin les personnes qu'on ne veut plus voir, comme le troupeau que l'on éloignait pour qu'ils se nourrissent avec satisfaction, car comme le dit l'adage, changement d'herbage réjouit les veaux. On disait aussi envoyer à Dash, Dash étant le diable, et envoyer au plot. La plot est à prendre au sens peloton, désignant dans l'armée ceux qui étaient de corvée. Aujourd'hui, à l'étranger, de nombreuses expressions cohabitent. Aux États-Unis, c'est send someone packing. On envoie quelqu'un faire sa valise. En Espagne, c'est mandar a freír esparagos. On envoie quelqu'un faire frire des asperges. Je ne suis pas certain que ce soit très bon, mais bon. Non. Quant au portugais, je parle sous le contrôle de Maître Castelo Lopez, c'est mandar lamber sabão, demander à quelqu'un lécher un savon. de lécher un savon. Absolument. C'est bien vu, c'est Oui, imagé. mais je ne sais pas si ça va leur donner envie d'aller très loin d'ailleurs. Terminons sur une remarque de bon sens, elle est de Coluche. Ça vaut le coup de se fâcher avec quelqu'un que si on le voit tous les jours. Se fâcher avec quelqu'un qu'on voit une fois par an, on n'en profite pas vraiment. Stéphane, vous avez dit dans votre chronique, si je ne m'abuse, que Dash signifiait le diable. Oui. Un de vos chiens s'appelle Dash, non? Oui, ça s'écrit pas pareil. Ah, vous me rassurez. Ouais, c'est Dash comme la lessive, et là c'est Dash Hund. Oui, ça vient de Dash Hund. Je ne sais pas ce qui est le pire, Stéphane. Je ne sais pas.